Disons que nous sommes des Africains et on ne foule pas la terre africaine sans faire allégeance aux membres de nos ancêtres. En l'occurrence, la ville de Ouagadougou, qui est patronnée par le monarque, le Moro Naba Banro. Le Moro Naba a donné quitus à une délégation de venir faire allégeance en offrant l'eau de bienvenue et d'acceptation aux membres de nos ancêtres par l'intermédiaire de cette cérémonie. Et c'était de bon loi, c'est de bon loi que tout Africain qui arrive dans une autre contrée, il doit demander, il doit faire allégeance aux membres de nos ancêtres. Parce que l'Africain, qu'on le veut, l'Afrique étant la mère de l'humanité, l'Afrique étant un pays de croyance, l'Afrique étant un pays de croyance, parce que l'Afrique croit en Dieu et aux membres de nos ancêtres, parce que l'Africain croit en Dieu et à tous les éléments de la nature. Pourquoi? Parce que si Dieu a donné le pouvoir à un arbre d'avoir des fruits, d'avoir des feuilles, d'avoir des racines qui peuvent soigner, etc., c'est qu'il lui a donné une certaine puissance. Et on n'occulte pas que le fait que tous les éléments de la nature ont une importance, sont à la limite un pouvoir, c'est de bon en loi. Et c'est fondamental que nous disons Dieu et les membres de nos ancêtres par rapport à tout ce qui se passe. C'est pour ça que vous allez trouver, il y a des gens qui s'appellent Pierre en français, mais chez nous, en langue morée, on dit Kougri. Il y a des gens qui s'appellent Rue. Chez nous, en morée, on dit Soré. Il faut que les Africains comprennent. Parce que je pense, et je suis fondamentalement convaincu, que Sambène, en faisant cette cérémonie le 22 février 1987, immortalisait de façon fondamentale les us et coutumes de notre africanité. Donc la génération à venir doit comprendre qu'une libation dans une contrée quelconque, c'est vraiment être dans la suite logique de nos croyances, de nos us et coutumes. Dans une mosquée ou dans une église, parce que c'est des religions révélées. Si je vous ai dit que l'Afrique est la mère de l'humanité, comprenons que ce qu'on est en train de dire, que nous sommes animistes, ça c'est péjoratif. Mais toute personne, tout être humain est animiste par essence. Je crois en Dieu, je crois au ciel et à la terre. Et quand l'Africain se donne à ça, il arrive pleinement à jouir. L'Afrique, avant la colonisation, avant l'esclavage, vivait de ça. Pourquoi c'est les religions révélées qui vont venir nous inculquer notre cheminement? Il faut comprendre que ce soit Jésus, que ce soit Mohamed, il faut les honorer à leur juste valeur, mais tout en sachant que c'est le même Dieu que nous prions. Donc l'Afrique étant la mère de l'humanité, nous croyons à Dieu et à tous les éléments de la nature. Voilà pourquoi je dirais Dieu et les membres de mes ancêtres, comme quelqu'un dirait Dieu et les membres, ou bien en faisant appel aux ancêtres de Moïse, ou de qui que ce soit, ou de Mohamed. Moi je fais appel à mes ancêtres, qui ont été toujours avant. Donc je ne vois pas ça de façon péjorative, mais je dis qu'il y a un seul Dieu en qui nous croyons. Peut-être que ce sont les chemins que nous avons pris qui sont divers, mais il faut reconnaître que le fondamental, c'est l'Afrique. Merci. Pourquoi il faut être démodé si on est fondamental, si on est originel? Je crois que ça, c'est un faux débat. Mais il faut qu'on sache raison garder. Je ne dis pas de ne pas croire aux autres, de ne pas passer par les autres religions. Je dis tout temps au même Dieu. Et comme ça tend au même Dieu, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas le fondamental, l'originel qui est Dieu, le Dieu d'Afrique. Ce n'est pas un Dieu autre que le même Dieu. Parce que nous, chez les Mossé, on dit Dieu et les membres de nos ancêtres nous accompagnent. Quand tu te lèves le matin, tu dis je me remets à Dieu et aux membres de mes ancêtres pour que tout aille pour le mieux. Ce n'est que justice donnée, ce n'est que vraiment ce qui est correct et fondamental.